Bonjour, aujourd'hui c'est Charles Veilleux qui parle et je vais vous parler de l'environnement et les calques 3D dans After Effects. Si je vous introduis un peu à la matière, les calques 3D vont nous permettre de créer des univers 3D bien sûr. Ça peut être très utile dans des animations dont vous avez besoin de faire apparaître des ombres ou des lumières en fait pour les contrôler. En fait, ça va pouvoir diversifier tout votre étalage de création dans After Effects, car le 3D a beaucoup de potentiel dans After Effects et se contrôle très bien ma foi. Alors, pour commencer, créons une nouvelle composition, soit CTRL N ou encore composition, nouvelle composition. On va la faire d'une grandeur de 1280p, de 1280 par 720p, d'une durée de 10 secondes. Faites OK. On peut la nommer 3D si ça vous chante. 3D, parfait. Alors, pour activer le 3D, il faut commencer par créer un nouveau calque. Allez dans calque, nouveau, créer un nouveau calque. Ensuite, faites-le la grandeur de la composition. Nommez-le sol. Parfait. Et pour la couleur, on va la mettre d'un grisâtre pour bien la voir. Parfait. Alors, comment on active le 3D? Si vous n'avez pas ces petits icônes-là d'apparu dans votre After Effects, vous avez juste besoin d'aller cliquer dans le bas ici à gauche pour le faire apparaître. Ou encore avec la touche F4. Cela vous fera apparaître. Vous devez rechercher pour avoir le petit cube de 3D ici. Pour activer le 3D, c'est relativement simple. Vous avez juste besoin de cliquer dessus. Alors vous voyez que quand vous cliquez dessus, 3 flèches apparaissent. Y, X et Z. Ceux-ci sont les 3 axes en fait qui vont vous permettre de contrôler votre calque dans le monde 3D. Alors bien sûr, si je vous aide à comprendre, X, ça va être de gauche à droite quand vous sélectionnez la flèche. Y, ça va être de haut en bas. Et finalement, Z, ça va être en profondeur. Voilà donc. Alors vous pouvez le contrôler à partir de ça. X, gauche-droite. En haut, en bas avec Z. Et Z pour la profondeur. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour faire pivoter votre calque? Vous allez chercher avec W ou sinon ici avec l'outil de rotation et vous pouvez faire rotationner votre calque selon les axes choisis. Par exemple, si j'avais sélectionné l'axe Y et cela me le permettait de faire des rotations en Y. Pareillement en en Z pour le faire tourner selon l'axe des Z et finalement selon l'axe des X. Alors ça nous donne un grand champ de possibilités pour justement les créations 3D. Ça nous donne un plein contrôle là-dessus. Alors je vais resetter mon calque. Alors débutons, pour vous aider à mieux comprendre tout ça, je vais vous aider à faire construire une pièce 3D dans After Effects. Comme ça vous nous laissez la possibilité d'étayer toutes les possibilités qui sont renfermées dans ce bon logiciel. Pour vous aider à mieux voir, je vais créer une nouvelle grille. Alors on va dans Générer, Grille, et comme ça vous allez voir mieux les effets du 3D dans After Effects. Je vais passer le Transfer Mode à normal pour qu'il nous permette de voir le calque, la couleur initiale du calque. Ok. Maintenant, pour faire le sol comme s'intitule le calque qu'on a créé, vous allez aller en X, et changer les degrés à 90 jusqu'à temps qu'ils disparaissent en fait. C'est possible de le faire aussi avec l'axe des X bien sûr. Si vous allez chercher l'outil de rotation et vous le faites disparaître jusqu'à temps que vous ne le voyez plus. Voilà. Ensuite, vous allez resélectionner l'outil de sélection, soit avec V ou en cliquant dessus.
et vous le descendez avec. En fait, ici, là, c'est le mauvais axe que j'ai sélectionné. Je vais m'arranger pour que ça soit celui des... Non, en fait, c'était bon. C'était le bon axe. Il faut sélectionner l'axe des Z et le faire descendre tout en bas. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de noir dans la base de votre composition. Parfait. Maintenant, on va composer, on va se faire une pièce à 5 murs, c'est ça, et plafond. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement venir créer, en fait, dupliquer ce solide, édition, dupliquer, ou encore CTRL-D, renommez-le en faisant Enter et nommez-le mur. Comme ça va nous aider à identifier nos solides et ne pas s'y perdre. Alors ensuite, comme il était intitulé, nous allons créer le mur du fond avec ça. L'angle en Y va devoir être de 90. Pardon. Ça va être de 0 en fait. Juste annuler le 90 qu'on avait mis tout à l'heure en X et on peut venir le faire monter jusqu'à temps qu'il soit égal à l'autre. Voilà, on va aller pousser en profondeur. Ça va être 360, je crois bien. Oh, un peu moins. Parfait, allons-y avec ça. Ensuite, voilà, le mur en profondeur est construit. Maintenant, on va ajouter les murs de gauche et de droite. On peut encore les renommer pour ne pas s'y perdre, encore une fois. Et vous dupliquez le mur ici avec CTRL-D ou encore édition, dupliquer. Vous allez prendre ce mur, vous allez dans ces options de transformation et changer l'axe en Y de 90 degrés. Ensuite, vous voyez que la flèche bleue est disponible. On vient juste le tasser sur le côté pour former justement notre mur de gauche. Voilà. C'est parfait ainsi. Aussi, je pourrais vous montrer une autre façon de le faire. À partir de notre mur, on pourrait juste changer notre point d'ancrage. Alors, à la place de que l'axe tournerait à partir du milieu, il tournerait à partir du côté ici. Allons-y environ. Alors voilà, ça va juste changer le point de rotation de la composition. Alors, allons-y. Selon l'axe des Y, nous faisons pivoter le mur pour qu'il arrive face à l'autre. 270. Parfait. On va faire un peu de retouche pour que le résultat soit bon. Parfait. C'est bien comme cela. Ensuite, on fait pareil, on fait la même manœuvre, on fait la manœuvre inverse pour le mur de droite. Mur droite. On le renomme bien sûr pour encore ne pas s'y perdre parce qu'à la fin, avoir beaucoup de composition ou de calque dans After Effects peut devenir très méchant quand vous faites des gros projets. Alors, je vous conseille immédiatement de justement travailler en ordre. J'ai un petit bug. Ok. Finalement,
Ok, alors c'est ça, on veut garder une certaine ordre dans nos compositions quand on fait des gros projets parce qu'on risque de s'y perdre sinon. Alors on vient chercher l'axe DY pour se déplacer et finalement recréer le mur droit. Voilà, on le glisse jusqu'à l'autre bord. On ne veut pas de noir. Voilà, parfait ainsi. Maintenant, il ne reste plus que le plafond à créer. Alors, on va prendre la composition sol, la dupliquer avec CTRL-D ou encore édition dupliquer, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va la nommer plafond. Et la bouger encore avec l'axe des Y jusqu'en haut. Alors, on va se fier aux lignes rouges qu'on voit pour être sûr qu'elle arrive à la bonne place. Ça me semble bon. Parfait. Alors, maintenant, pour visualiser tout ça, pour être capable de se déplacer dans cet univers, il faut créer un nouveau calque que nous permet de faire After Effects. Ce calque sera une nouvelle caméra en fait. Vous avez plusieurs options de caméra et plusieurs images, en fait plusieurs possibilités de déformation de l'image, comme le permet les vraies caméras dans notre monde. Alors vous prenez celle-là qui vous convient le plus. Pour moi, c'est 35 mm. Alors voilà. Avec la caméra, on peut bouger littéralement à travers l'univers. C'est comme si on était dans notre monde. On peut placer la caméra où on veut, seulement sans restriction. Pour le faire, on a le petit outil ici qu'on peut sélectionner avec C ou encore en cliquant dessus. Lorsqu'on maintient le clic, on a plusieurs options. On a 3 autres options qui viennent après la caméra unifiée. On a l'orbite, on a la possibilité de bouger latéralement selon les axes X et Y, et finalement de bouger en profondeur selon l'axe Z. Alors, si on y va avec l'orbite, vous allez voir, ça va nous permettre littéralement de bouger un peu partout dans notre univers que nous venons de créer. Si nous recliquons sur C, on va bouger de gauche à droite, haut en bas, comme le nom de l'option nous le dit, c'est XY, alors gauche, droite, en haut, en bas. Si nous recliquons sur C, ça va jouer sur Z, alors la profondeur. Et puis finalement, la caméra unifiée nous permet de faire toutes ces options en même temps. Alors, je vais revenir un peu dans notre boîte. On va juste corriger, prendre le temps de corriger, bien faire ça. Corriger les murs, la grandeur, en sélectionnant les points d'ancrage rouge. On va le ramener au côté. Pour être sûr d'avoir la bonne mesure, on peut faire S pour l'échelle. On va mettre 50, comme ça on va savoir directement que c'est 50 de les autres côtés de nos murs en fait. Ça va tomber directement la bonne proportion. Et on fait pareil avec le mur droit. On peut sélectionner Scale, aller dans Édition, Copier, mur droit, Édition, Coller. Comme ça va changer automatiquement la grandeur selon l'option qu'on avait sélectionnée d'avant. Parfait. Alors, vous comprenez qu'avec l'option caméra, on a beaucoup de possibilités de se mouvoir jusqu'où ce qu'on veut, bien placer les caméras. Et je vous conseille de vous pratiquer un peu, apprendre à bien les maîtriser, parce que c'est assez essentiel quand on arrive pour faire une caméra, puis ça peut être compliqué au début, se déplacer là-dedans. Et puis, c'est ça, apprendre les bases, c'est bien pour apprendre à le maîtriser plus tard. Ensuite, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer une lumière. Alors, comme dans le monde réel, il y a plusieurs styles de lumière. En allant dans Calque, Nouveau, Lumière, nous avons plusieurs styles de lumière. On a un spotlight, on a une lumière parallèle, un point et finalement ambient. Alors, on peut y aller avec ambient
Ici, ça vous permet de jouer avec l'intensité et la couleur de la lumière. On va mettre ça un peu plus coloré dans notre cube, dans notre pièce en fait, en mettant la couleur rose ou peu importe la couleur que vous voulez. Voilà. Alors, vous voyez que la lumière va jouer sur la couleur de tous les panneaux. En fait, c'est de la lumière blanche, alors ils absorbent la couleur qui leur sont reflétées dessus. En fait, ici, je me suis trompé. Ça va être une lumière plutôt pas ambiante, mais plutôt point qu'on va sélectionner. Ici, parfait. Alors, on peut bouger cette lumière avec le point, avec en fait les axes X, Y, où l'on veut. Si on représente un peu la vie réelle, on pourrait la mettre au plafond comme ça. Alors voilà, notre scène est éclairée selon une lumière vraie. Alors, on va dézoomer un peu pour mieux voir tout cela. Alors, pour que la lumière fasse effet, il faut que les calques soient 3D. Si les calques ne sont pas 3D, la lumière n'aura aucun effet sur les calques. Qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est on peut modifier les options de surface de la réception de la lumière des calques. Ce que je veux dire, c'est si vous allez dans, par exemple, prenons le mur du fond, ici, nous allons dans matériel, dans les options de matériel. Comment la lumière va réagir? On peut voir que ça va changer selon ici, qu'on va changer les données. Ici, la lumière ambiante va être moins bien réceptive. Ici, la diffusion de la lumière va se faire beaucoup plus, ou on peut encore l'annuler à 0. On va le remettre à 50. La spécularité de la lumière peut être changée aussi pour y donner une vision beaucoup plus flash. Sharpness va nous permettre de changer le point concentré du mur où il reçoit la lumière. On va le remettre à ses valeurs existantes. Et finalement, métal pour si vous avez une surface, par exemple, que vous avez besoin de représenter une surface en métal, l'option métal va s'appliquer à vous et va être très intéressante pour vous. Bien sûr, si vous voudriez par exemple que votre mur n'accepte pas les lumières, vous pouvez venir tout simplement décocher l'option ici en faisant on-off, comme ça il va plus être influencé par la lumière. Alors, principalement, voilà les options qui s'offrent à vous pour justement les options de surface. Qu'est-ce qui pourrait être bien par exemple, j'ai déjà pu voir ça dans une publicité, il avait justement utilisé une pièce 3D comme ça et était venu mettre un texte au fond de la boîte pour représenter une idée. Alors, je vais vous montrer comment faire cela à l'aide de l'option texte. Alors, soit en faisant CTRL-T ou encore en pesant sur texte. On va marquer un mot farfelu par exemple. Farfelu. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, alors je vais écrire un mot au moins qui sera bien orthographié. Allons-y avec lumière. Voilà. Alors je vais grossir un peu l'écriture ici. Parfait. Faire pour que ça s'agence bien. C'est bien. Faut que ça soit sélectionné bien sûr pour que ça marche. Ok, parfait. Alors, présentement, notre lumière, notre texte est présentement pas influencé par la lumière parce qu'il n'est pas 3D comme je vous l'ai mentionné tantôt et non plus par la caméra. Pour ceci, il faut que vous le glissiez en bas de la caméra et de la lumière. Ensuite, le calque 3D du mot doit être activé. Voilà, vous voyez que automatiquement la couleur change, alors il réagit à la lumière. Ainsi, vous allez pouvoir le déplacer dans la boîte selon où vous voulez le mettre. Par exemple, on va le mettre ici, on va le grossir encore un peu.
on peut appuyer sur S pour changer l'échelle. Voilà. Essayons de bien le centrer. C'est parfait, pas besoin de se compliquer la vie plus que ça. À partir de l'option texte, si par exemple dans ce cas-là, je voudrais projeter une ombre ou encore que le texte ne soit pas affecté par la lumière, il faut aller dans les options du texte. Alors pour ça, je touche la petite flèche ici, je vais dans les options du matériel et je vais jouer avec toutes ces options. Alors premièrement, on va lui dire, on voit que c'est accepté, il va avoir un nombre si il y a par exemple une ombre qui lui est projetée dessus. Par contre, nous on voudrait qu'il envoie une ombre. Alors on-off, c'est très simple, vous voyez qu'il réagit automatiquement avec la lumière. Alors par exemple, si je bouge le mot lumière, c'est aussi la lumière qui va bouger. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la boîte, c'est qu'on voit qu'il réagit automatiquement avec toutes le plafond et les autres murs pour créer justement un effet qui est très bien réussi. Alors lumière, on peut jouer avec bien sûr les options de matériel comme tout à l'heure, je vous ai dit. Ça c'est pour la réflexion un peu de l'objet. Alors si on ne voudrait pas qu'il garde sa couleur première, le texte, on a juste besoin de désactiver l'option accepter la lumière. Si je voudrais qu'il, par exemple, ait une couleur un peu plus spéculaire, je vais augmenter la spécularité. Comme ça, ça fait un effet un peu dégradé et qui donne vie un peu à la scène. Le shininess, on va le laisser à qu'est-ce qu'il était, on va le laisser à peut-être 10, dire qu'il y en a un peu. Et finalement, l'option métal, on n'a pas besoin de jouer avec. Alors présentement, j'ai mon ombre. Mon ombre vient au coin du mur gauche et au fond du mur. Et cela donne quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il est possible de modifier l'ombre pour voir justement comment elle va être ou comment on voudrait qu'elle soit. Celle-ci va être modifiée si je retrouve l'option. Ce n'est pas ça. Ok. Dans les options de la lumière, il va être possible de contrôler justement les ombres qu'on va créer à partir du calque qu'on a mis 3D qui est accepter les ombres. Alors, si vous voyez ici, l'opacité en fait de mon ombre va être changée selon le pourcentage que je vais mettre ici. Je peux le mettre très foncé ou encore le réduire à 50, comme ça il va être plus pâle. Aussi, pour réduire, mettre un peu de bruit en fait sur la lumière pour qu'il soit un peu plus flou, je vais venir ajuster ça avec la diffusion de l'ombre. Alors comme ça on voit que la forme des lettres est conservée, seulement un peu plus diffus. Alors avec tout ça, il m'est permis de justement changer l'effet de la lumière. Et voilà tout. Regardez, présentement vous avez une très